Maintenant, on va étudier le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est introduit pour étudier la variation du vecteur position au cours du temps. Si cette variation est rapide, on dit que le vecteur position change rapidement, c'est-à-dire la position du mobile se change rapidement. Si la variation du vecteur position au cours du temps est lente, on dit que le mobile change sa position lentement. La vitesse, c'est une chose pour étudier la rapidité ou le ralentissement d'un certain mobile. Tout d'abord, on va commencer par le vecteur vitesse moyenne. Le vecteur vitesse moyenne doit être toujours défini entre deux dates données, par exemple T1 et T2. Quelle est la définition du vecteur vitesse moyenne d'un certain mobile entre ces dates? Supposons que ça c'est la trajectoire du mobile. Le mobile décrit cette trajectoire. À la date T1, il passe par le point M1. À la date T2, il passe par le point M2. Entre les dates T1 et T2, le mobile passe du point M1 au point M2. Du point M1 au point M2, donc ça c'est le vecteur déplacement. M1, M2, c'est le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement du mobile entre les dates T1 et T2. Maintenant, quelle est la définition du vecteur vitesse moyenne? Par définition, le vecteur vitesse moyenne entre les dates T1 et T2 est donné par M1, M2 sur delta T. Mais c'est quoi delta T? C'est T2 moins T1. Tout le monde d'accord? T2 moins T1. Ça, c'est la définition du vecteur vitesse moyenne entre les dates T1, T2. C'est le rapport du vecteur déplacement entre ces dates qui est M1, M2 sur la durée de ce déplacement. Maintenant, remarquons bien, VM, c'est le vecteur vitesse moyenne, c'est un vecteur. Comment je peux représenter ce vecteur? Remarquons bien, Vm et le vecteur M1, M2 sont deux vecteurs proportionnels avec delta T quoi? Positive. Donc, la vitesse moyenne et M1, M2 sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. Pourquoi? Car le coefficient de proportionnalité qui est 1 sur delta T, remarquons bien, je peux écrire la vitesse moyenne de cette manière. Ça, c'est le coefficient de proportionnalité qui est positif. Par suite, Vm et M1, M2 sont deux vecteurs parallèles. Si je veux représenter le vecteur vitesse moyenne, je le représente par exemple en choisissant un point quelconque de la trajectoire. Je le représente comme parallèle à quoi? Au vecteur M1, M2 et de même sens. Tout le monde d'accord? Maintenant, si je veux déterminer le module du vecteur vitesse moyenne, c'est tout simplement Vm. Je veux mettre 1 sur
sur delta T, quoi? M1, M2. Maintenant, en connaissant la distance séparant M1 et M2, maintenant, en connaissant la distance séparant M1 et M2 et la durée delta T entre les positions M1 et M2, on peut calculer quoi? La vitesse moyenne. Dans le système international, là, ça s'exprime en mètres, ça c'est en secondes, ça c'est en mètres par seconde. Tout le monde d'accord? Ça, en ce qui concerne quoi? Le vecteur vitesse moyenne. Mais une remarque ici. Remarquons bien. O est un point fixe de l'espace. Alors, M1, M2 vecteur n'est autre que OM2 moins OM1. Tout le monde d'accord? Maintenant, OM2, c'est quoi OM2? C'est le vecteur position du mobile à la date T2. C'est ça. Moins OM1, c'est le vecteur position à la date T1. OM est le vecteur position, mais à quelle date T1? OM est le vecteur position, mais à quelle date T2? Maintenant, OMT2 moins OMT1, c'est delta OM. C'est la variation du vecteur position. Ça, c'est M1, M2. Et par suite, comment je peux écrire le vecteur vitesse moyenne? C'est delta OM sur delta T. Ça, c'est la nouvelle écriture du vecteur vitesse moyenne. Tout le monde d'accord? Maintenant, le vecteur vitesse instantanée. L'étude du vecteur vitesse à un instant donné. Remarquons bien, ça c'est le vecteur vitesse moyenne. Il décrit l'évolution du vecteur position entre deux dates données. Maintenant, le vecteur vitesse instantanée étudie l'évolution du vecteur position à chaque instant. Maintenant, on va définir le vecteur vitesse du mobile à la date T. Comment on va procéder? Remarquons bien. Vecteur vitesse, instantané à un instant donné, pas de déplacement. Qu'est-ce que je veux faire? Remarquons qu'est-ce qu'on va faire. Je choisis deux dates, T1 et T2, telles que la date T est comprise entre elles, mais T1 légèrement inférieur à T et T2 légèrement supérieur à T. À cette date, le mobile prend la position M1. À cette date, le mobile prend la position M2. Puisque T1 et T2 sont très rapprochés de T, alors ces positions sont très rapprochées de M correspondant à la position du mobile à la date T. Mais pour la clarté, je veux éloigner un peu M1 et quoi aussi et M2. Ça, c'est la position du mobile à la date T1, ça, c'est la position du mobile à la date T2. M1 et M2 sont très proches de M, sont relativement proches de M. Maintenant, puisque M1 et M2 sont très proches de M, on peut considérer
que la vitesse du mobile entre ces deux positions ne change plus. Elle est pratiquement quoi? Constante. Elle est pratiquement constante. Pourquoi? Parce que le mobile entre ces deux positions ou ces deux dates n'a pas le temps pour changer sa vitesse d'une manière volontaire. La vitesse entre ces deux positions est pratiquement quoi? Constante. Maintenant, comment je peux définir la vitesse du mobile à la date t? C'est quoi? C'est le vecteur déplacement M1, M2. C'est le vecteur déplacement M1, M2 sur quoi? Sur delta t. Delta t, c'est quoi? Delta t, c'est T2 moins T1. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Le vecteur vitesse instantanée, c'est M1, M2 sur delta t. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le vecteur vitesse instantanée. Donc, si je veux calculer le vecteur vitesse instantanée à une date t, je veux choisir deux dates qui encadrent la date t, mais sont très proches de cette date. À cette date correspond la position M1 du mobile, à cette date correspond la position M2 du mobile. Alors le rapport du vecteur déplacement M1, M2 sur la durée de déplacement représente quoi? La vitesse instantanée. Ce n'est autre que la vitesse moyenne, mais pour un intervalle de temps T2 moins T1 est très faible. Très faible. Pourquoi? Car T1 ou T2 sont très rapprochés. La différence entre T1 et T2 est quoi? Est très faible. Tout le monde d'accord? Maintenant, comment je peux représenter le vecteur vitesse instantanée? Remarquons, comme précédemment, V et M1, M2 sont deux vecteurs proportionnels avec ça est positif. Donc, V et M1, M2 sont deux vecteurs parallèles et de même sens. Si je veux représenter maintenant le vecteur vitesse moyenne, je le représente parallèle et de même sens que M1, M2, pardon. Ça, c'est le vecteur vitesse du mobile à la date t, ou ça, c'est le vecteur vitesse instantanée. Remarquons, qu'est-ce que j'ai constaté? Je constate que ce vecteur, remarquons, ce vecteur vitesse est tangente à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement. Ça, c'est le sens du mouvement du mobile. Ça, c'est le sens positif représentant le sens du mouvement du mobile. Tout le monde d'accord? Le mobile se déplace de M1 à M2. Le vecteur vitesse est dans le sens du mouvement. Tout le monde d'accord? Qu'est-ce qu'on a constaté? Que la vitesse instantanée, seulement instantanée, car M1 ou M2 sont très proches de M. Remarquons ici, le vecteur vitesse moyenne n'est pas tangente à la trajectoire. Vt est tangente à la trajectoire. Quel est son sens? Orienté dans le sens du mouvement. Et finalement, quelle est la valeur ou le module du vecteur vitesse instantanée à la date t? Tout simplement, c'est M1, M2 sur delta t. Si je peux connaître cette distance en divisant M1, M2 par delta t, par la durée, on détermine la valeur du vecteur vitesse instantanée.
Maintenant, si O est un point fixe de l'espace, OM1, c'est le vecteur position à la date T1, OM2, c'est le vecteur position à la date T2, et par suite, remarquons bien et rappelons que M1, M2, c'est OM2 moins OM1, c'est OM à la date T2 moins OM à la date T1, ce n'est autre que delta OM. Tout le monde d'accord? C'est delta OM. Et par suite, le vecteur vitesse instantanée est égal à quoi? À delta OM sur delta T. Mais n'oubliez pas que delta T représente quoi delta T? C'est la durée entre ces deux positions. Cette durée est très faible. Très faible. Si je veux remplacer delta T qui est très faible, par quoi je le remplace? Je le remplace par quoi? Remarquons, dt. dt, c'est une variation élémentaire, faible variation. Et par suite, le vecteur vitesse instantanée du mobile, c'est quoi? C'est dt ici, alors delta OM sera DOM. Maintenant, que représente ça? DOM sur dt. DOM sur dt, c'est quoi? C'est la dérivée de OM par rapport au temps. dV égale DOM sur dt, dérivée de OM par rapport au temps. Donc, comment je peux calculer le vecteur vitesse connaissant le vecteur position? Le vecteur vitesse instantanée, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. À cause de quoi? À cause de la très petitesse de la durée delta t. Donc, le vecteur vitesse instantanée est toujours est toujours tangente à la trajectoire dirigée dans le sens du mouvement et vaut la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, dans un système d'axes orthonormés, le vecteur position à la date t, c'est xi plus yj. X et y sont les équations paramétriques du mouvement. X et y dépendent de quoi? Du temps. Maintenant, à partir de cette équation, comment je peux déterminer le vecteur vitesse? Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est la dérivée de tout ça. Donc, i reste, mais i est un vecteur constant, reste i. J plus j est un vecteur constant, reste j. Je fais seulement la dérivée de x par rapport au temps, c'est dx sur dt. Je fais la dérivée de y par rapport au temps, c'est dy sur dt. Tout le monde d'accord? dx sur dt, c'est l'abscisse du vecteur vitesse. dy sur dt, c'est l'ordonnée du vecteur vitesse. Comment j'écris ça? Ça, c'est vx. Ça, c'est quoi? Vy. Et par suite, les composants du vecteur vitesse sont
Vx égale dx sur dt, Vy égale dy sur dt. Vy est l'ordonnée du vecteur vitesse. Vx est l'abscisse du vecteur vitesse. De cette manière, je peux déterminer quoi? Les coordonnées du vecteur vitesse. Dx sur dt, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Dy sur dt, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc, maintenant, à partir de ça, comment je peux déterminer le module du vecteur vitesse connaissant quoi? Connaissant son abscisse et son ordonnée, toujours, le module d'un vecteur, c'est racine abscisse au carré x au carré plus y au carré, c'est-à-dire vx au carré plus quoi? Plus vy au carré. Ce sont les composants du vecteur vitesse, ça c'est le module du vecteur vitesse. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va faire une application pour savoir comment on travaille dans ce genre d'exercice. Maintenant, ce titre d'application, qu'est-ce qu'on a? On a un mobile dont le vecteur position est le suivant, 10 ti moins 5 t2j. Ce vecteur est exprimé dans le SI, c'est-à-dire t en secondes et le module de OM est en mètres. Maintenant, calculer le vecteur vitesse instantanée à la date t. Comment on va procéder? Remarquons bien, j'ai le vecteur position. Comment je peux calculer le vecteur vitesse instantanée à la date t? C'est quoi? Remarquons bien, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, dOm sur dt, c'est-à-dire c'est la dérivée de x par rapport au temps de l'abscisse du mobile, de l'abscisse du vecteur position, et ici la dérivée de l'ordonnée du vecteur position. Donc ça c'est la dérivée de ça, la dérivée de 10t, c'est 10 quoi i moins la dérivée de ça 10 t quoi j. N'oubliez pas que la dérivée par exemple de t à la puissance m, c'est mtm-1. N'oubliez pas ça. Par exemple, la dérivée de 10t2, c'est 10 fois quoi? La dérivée de ça, 2t1. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? On a fait ça ici. Maintenant, ça, c'est le vecteur vitesse instantanée. Il faut toujours rappeler dans la tête que ça, c'est Vx et ça, moins 10t, c'est quoi? C'est Vy. Tout le monde d'accord? Ça, c'est Vx et ça, c'est quoi? Vy. Deuxièmement, on déduit sa norme. La norme d'un vecteur, c'est la racine de carré de son abscisse au carré. X au carré plus y au carré, c'est l'abscisse de ce vecteur au carré plus l'ordonnée du même vecteur au carré. C'est quoi l'abscisse du vecteur? C'est Vx au carré plus quoi? Vy au carré égale racine carré. Vx, c'est combien? C'est 10 au carré plus. Vy, c'est combien? C'est moins 10t. Moins 10t quoi? Au carré. La réponse, excusez-moi, il n'y a pas ici vecteur. C'est la norme. C'est racine de 100 plus. Moins au carré, c'est plus 100t2. Ça, c'est quoi? La norme du vecteur vitesse. Ça, c'est la norme du vecteur vitesse. Maintenant, partie 3.
Partie 3, qu'est-ce qu'on demande? Calculer la vitesse à la date t égale 1 seconde. Lorsqu'on dit calculer la vitesse, c'est-à-dire la vitesse instantanée. OK? Calculer la vitesse à la date t égale 1 seconde. La vitesse, c'est-à-dire, ce n'est pas le vecteur vitesse, c'est la vitesse, c'est la norme. Mais à quelle date? Remarquons, à quelle date? 1 seconde. Donc, ici, je remplace t par 1. La réponse, c'est racine quoi? De 100. C'est 10 racine de 2. 14,14 V. Quelle est l'unité de la vitesse? Puisqu'on travaille dans le système international, la vitesse s'exprime en mètres par quoi? En mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est la vitesse à la date. Combien? T égale 1 seconde. Maintenant, sous-titre d'une autre application. On considère un mobile de vecteur position 5ti plus 20tj. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on demande de trouver? Le vecteur vitesse instantanée. Le vecteur vitesse instantanée. Comment je peux calculer le vecteur vitesse instantanée? Connaissant le vecteur position, ce n'est autre que la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire, c'est la dérivée de son abscisse par rapport au temps. 5t, c'est 5, il en reste i, n'oubliez pas i, plus la dérivée par rapport au temps de son ordonnée, c'est 20j. Donc, c'est 5i plus 20j. N'oubliez pas, ça c'est quoi? Ça c'est Vx, ça c'est quoi? Vy. L'abscisse du vecteur vitesse, c'est 5 mètres par seconde. L'ordonnée du vecteur vitesse, c'est 20 mètres par seconde. Partie 2, déduire la nature du mouvement. Oh, remarquons bien. Déduire la nature du mouvement. Oh, le vecteur vitesse est indépendant du temps. Son expression ne contient pas t. Donc, le vecteur vitesse est un vecteur quoi? Constante. Le vecteur vitesse est indépendant du temps. Donc, c'est un vecteur constant. Le vecteur constant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il ne change pas ni la direction, ni le sens et ni la norme. Que signifie ça? Le vecteur vitesse dans cette position, par exemple, c'est comme ça. Ça, c'est le vecteur vitesse. La position ultérieure, comme ça. La position ultérieure, comme ça. Position ultérieure, comme ça. Donc, le mouvement du mobile est immédiatement quoi? Rectiligne et uniforme. La valeur de la vitesse est la même, ne change pas, ni la direction, toujours dirigée dans la même direction, dans le même sens, et ni la norme. Que veut dire ni la norme? C'est-à-dire la valeur ne change pas. Donc, le mouvement est quoi? Donc, alors, le mouvement est rectiligne uniforme. C'est un mouvement rectiligne uniforme. Remarquons ici, le vecteur vitesse dépend du temps. Remarquons, dépend du temps.
10, Vx c'est 10, Vy c'est moins 10t. Donc, il change la direction. Vx, par exemple, constante, Vy dépend du temps. Donc, ce vecteur vitesse change la direction. Ce n'est pas le cas d'un mouvement rectiligne. La direction du vecteur vitesse est inchangeable et par suite son mouvement est rectiligne. Puisque le vecteur vitesse est dirigé dans le même sens avec la même vitesse, donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, partie 3, calculer la valeur de ce vecteur vitesse. Calculer la valeur, la norme du vecteur vitesse, c'est simple et facile. Donc, le vecteur, la norme du vecteur vitesse, c'est racine carrée, le carré de son abscisse plus le carré de son ordonnée égale racine carrée. C'est quoi Vx? C'est 5 au carré. C'est quoi Vy? C'est 20 au carré. La réponse, c'est 425. Racine 425. Et par suite, la réponse, c'est 20,61 mètres par seconde. Donc, le mobile se déplace à la vitesse 20,61 mètres par seconde en mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, je veux montrer à part pourquoi le mouvement est rectiligne. Comment on peut démontrer ça? Vous avez une méthode. Quelle est l'abscisse du mobile OM? Du mobile M, c'est 5T. Quelle est son ordonnée? C'est 20T. Pour démontrer que le mouvement est rectiligne, je veux trouver l'équation de la trajectoire. Si cette équation est l'équation d'une droite, donc le mouvement est rectiligne, remarquons comment je peux trouver l'équation de la trajectoire. On cherche t en fonction de x ici et on remplace t ici, on obtient y égale 20, x sur 5, on a remplacé t par x sur 5. En simplifiant, on obtient y égale quoi? 4x. C'est l'équation d'une droite ou non? Dans le repère x ou y. Donc la trajectoire du mobile est rectiligne. C'est une conséquence de quoi? De cette écriture qui montre que le vecteur vitesse est un vecteur constant. Lorsque le vecteur vitesse est constant, le mouvement est rectiligne uniforme. Tout le monde d'accord?